Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon week-end. Donc aujourd'hui, on va parler de xCloud et de GeForce Now. xCloud, c'est du côté de Xbox, Microsoft, et GeForce Now, c'est pour Nvidia. Les deux services vous permettent de diffuser vos jeux donc, sur différents supports. Du côté de Xbox, ça peut se faire sur mobile, tablette, sur PC, et puis via aussi les navigateurs, ça peut fonctionner avec Microsoft Edge, Chrome et puis Safari. Voilà, et ça arrive aussi sur console, donc pour le moment c'est en période de test, et ils ont parlé aussi d'une clé qui va arriver, donc que vous allez brancher au niveau de votre TV, comme ça vous allez pouvoir diffuser vos jeux là-bas. Du côté de GeForce Now, donc vous pouvez aussi diffuser sur mobile, tablette, PC et via des navigateurs, mais pour le moment c'est pas encore possible avec le Microsoft Edge, on va en reparler un peu plus tard, et l'application est aussi disponible sur Mac. C'est là où il y a la petite différence, alors que Xbox, du côté de Xbox, on n'a pas d'application disponible sur Mac. Donc, ça fait quand même une petite différence au niveau des supports de streaming. Concernant les offres, du côté de xCloud, votre premier mois va vous coûter 1 euro. Et des fois, il y a des promos, donc 1 euro pour les 3 premiers mois. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné et par exemple, vous avez envie de jouer plutôt à Forza Horizon 5, je vous conseille quand même d'attendre. Je vais vous montrer un truc dans une autre vidéo. Je pense que cela va vous intéresser. Donc, sinon, à partir du premier mois, ça va vous coûter 12,99 €. Donc, dedans, vous aurez une centaine de jeux. Donc, il y a aussi des jeux qui font partie de l'abonnement EA Play parce que l'EA Play est inclus. Donc, je les ai comptés quand même. On est dans les 434 jeux. Et maintenant, du côté de Nvidia, donc il y a 3 offres. Alors, il y a l'offre de base qui est gratuite. Ok, donc on a une plateforme de base. Alors je ne sais pas en termes de specs qu'est-ce qu'on aura comme résolution et tout. Donc vous aurez un accès standard et puis une durée de session de 1 heure. Alors au niveau de la durée de session, je pense que après les 1 heure, sûrement il y aura une déconnexion, on va se reconnecter. J'ai pas encore testé, mais voilà, je vais le faire et puis je vous donnerai évidemment mon ressenti par rapport à ça. Du coup, il y a ensuite une offre prioritaire qui fait dans les 10 € par mois. Donc on aura une plateforme premium RTX One, j'imagine qu'on a au moins une RTX 2080. Donc on aura un accès prioritaire au serveur et puis une session de jeu de 6 heures sans interruption. Puis en termes de résolution, on sera à 1080 60 images par seconde. J'ai aussi oublié de préciser ça du côté de Xbox. Donc c'est 1080 60 FPS. Donc bon, le but de la vidéo évidemment c'est pour parler des performances, mais on va revenir. Pour le moment, on présente juste les offres. Après la RTX 3080, on va en reparler aussi après. Donc au niveau des offres, c'est dans les 100 € pour 6 mois. Voilà, donc ce qui revient à 17 € par mois. Et c'est une offre qui est pour l'instant disponible uniquement aux personnes qui sont déjà abonnées au service. Donc on aura la RTX 3080, déjà qui n'est pas du tout facile à avoir. Et puis un accès exclusif au serveur. RTX 3080, session de jeu 8 heures sans interruption, résolution donc 1440 jusqu'à 120 images par seconde sur PC ou bien sur Mac, et on aura une résolution 4K grâce au Shield TV. Maintenant que nous avons vu les offres, on va parler de performance et c'est même le sujet de cette vidéo parce que Nvidia a récemment mis à jour ses data centers. Donc ils sont passés à une RTX 3080, sachant qu'il y a encore une RTX 3090 qui n'est pas encore disponible. Et du coup, vous savez, xCloud comme GeForce Now, le problème du jeu dans le cloud gaming, c'est la latence. Donc ils ont montré la différence entre justement Xbox Series X, parce que Xbox, Microsoft plutôt, ont changé donc les lames de serveur. Ils sont passés maintenant à une Xbox Series X. Donc ils ont montré par exemple pour un jeu FPS, parce que les jeux FPS c'est très important. Regardez la latence pour que vous compreniez. Imaginons
bah, c'est le temps de réponse en fait entre le moment où vous donnez, vous appuyez genre sur une touche pour envoyer une commande et comme ça le serveur va recevoir l'information pour que lui il fasse l'action. Ils ont donc donné l'exemple de Destiny 2 qui est un jeu FPS où vraiment la réactivité est importante. Donc vous voyez que du côté de xCloud on est à 175 millisecondes avec l'Elan Series X, donc on est à 1080-60 fps, sachant que Xbox a dit qu'il y aura la résolution 4K qui va arriver, mais on ne sait pas encore combien de FPS, mais on est à 93 millisecondes. Du coup, avec la GFN, donc la carte 2080 de Nvidia, on passe à 81 millisecondes, donc les deux se jaugent. Hein. Mais avec la RTX 3080, ils viennent de réduire la latence considérablement, on est à 56 millisecondes. En plus, au niveau du GPU, ils sont passés à 35 teraflops, soit 3 fois plus puissant que la Xbox Series X. Et puis, grâce au Nvidia G-Sync, du coup, au niveau du moniteur, ils peuvent bien se synchroniser. Donc, selon le moniteur que vous possédez, vous pouvez jouer à 120, à 60 donc images par seconde ou bien 120 fps. Maintenant, donc en termes de performance, ça c'est clair. La RTX 3080 bat la Xbox Series X. Mais quand on regarde les offres, regardez bien. Du côté de xCloud, donc de Xbox, c'est 13 euros. Ok, 12,99 € par mois. Mais quand vous prenez cet abonnement, vous avez accès à tous les jeux. Donc aux 400 et quelques jeux qui sont dans le Game Pass Ultimate. Alors que du côté de Nvidia, certes, c'est plus de 1000 jeux, mais vous allez uniquement jouer aux jeux que vous possédez, que ce soit dans la bibliothèque Steam ou Epic Game Store. Ceci dit, ce qui veut dire que, imaginons vous prenez un abonnement, ça veut dire que si vous prenez un abonnement, par exemple de Nvidia GeForce Now, celui qui coûte 10 euros, bah, si vous n'avez pas de jeu, ça sert à rien. Alors que si vous prenez un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, bah, vous avez quand même accès au jeu. Voilà, ça se jauge, hein. Franchement, c'est pas facile. Ceci dit, imaginons qu'il y a un jeu qui arrive sur PC ou bien dans l'Epic Game Store, donc vous n'avez pas accès à ça sur console, bah vous pouvez prendre un abonnement prioritaire, donc dans les 10 euros par mois, et vous pouvez accéder au jeu. Vous avez une RTX, vous avez 1080-60 images par seconde, ou si vous voulez partir jusqu'à 120 fps, bah grâce au dernier abonnement, donc qui fait 100 euros pour les 6 mois, il n'y a pas moyen de prendre l'abonnement par mois. En tout cas pour le moment, bah, je trouve que c'est quand même une belle offre, sachant que les cartes RTX actuellement 3070, 3080, 3090, elles ne sont pas du tout faciles à avoir, mais du coup je trouve que c'est une très belle alternative, surtout pour les joueurs qui sont sur PC. Maintenant du côté de Xbox, j'aurais bien aimé qu'on ait quand même un abonnement qui est séparé un abonnement xCloud qui est séparé justement des autres, c'est-à-dire console PC, parce qu'on a effectivement un Game Pass console, on a un Game Pass PC, mais on n'a pas de Game Pass juste pour le cloud, il n'y en a pas. Donc ce qui fait que bah, les gens peuvent trouver que c'est quand même cher, vous voyez. Ceci dit, vous avez quand même accès aussi à pas mal de jeux. C'est pas facile, c'est pas facile. Dites-moi maintenant vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, lequel, si on vous donne le choix, si on vous demande de choisir, voilà, entre xCloud et puis GeForce Now, lequel vous allez prendre? Ah oui, il y a Nvidia aussi qui déploie son nouveau client GeForce Now. En fait, il va vous permettre justement de diffuser donc les jeux PC via le navigateur internet Microsoft Edge. Vous savez, c'est ce que je vous disais au début. Donc pour le moment, avec le Edge, il n'y a pas moyen de jouer aux jeux Steam. Donc avec le nouveau client GeForce Now, ça sera bientôt possible. Après, je ne sais pas si on aura une très bonne expérience avec ça. Voilà. C'est à voir.
En termes de débit, donc je sais que pour le xCloud, c'est 20 mégas par seconde, donc si vous êtes sur PC, mais avec Nvidia GeForce Now, donc c'est 35 mégas pour 1440p 120 fps et 40 mégas si vous voulez jouer en 4K avec voilà, la Shield TV, parce que pour le moment, les autres supports ne supportent pas la 4K, évidemment avec HDR. Voilà les amis, c'est ce que je peux vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Donc si on vous demande de choisir entre xCloud et GeForce Now, qu'est-ce que vous allez prendre? Moi, je pense que si je veux des jeux, évidemment, je vais partir sur le xCloud, mais si je recherche la performance, je vais partir sur voilà, le GeForce Now. Ceci dit, je n'ai pas beaucoup de jeux sur Steam, donc je ne vois pas trop l'intérêt pour le moment, mais à voir avec le temps. Et s'il y a des jeux vraiment qui m'intéressent, qui sont sur le GeForce Now et qui ne sont pas disponibles sur les consoles, ouais, je vais prendre un abonnement. Et d'ailleurs, moi, je vais tester la version gratuite parce que je viens d'apprendre en fait que c'est dispo sur Mac, donc c'est très bien. On va tester ça et puis je vous ferai voilà sûrement une vidéo pour vous donner mon avis et vous dire ce que j'en pense. Voilà, sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas bien évidemment le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. J'attends en tout cas vos réactions et on se dit à la prochaine. Salut!